et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bienvenue à notre culte de dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis votre humble servante, Eloge Tebili, de la mission internationale Cité des Miracles, en abrégé la MICM. Et elle est dirigée par le Saint-Esprit et qui s'est choisi un homme, le fondateur, le pasteur principal, le berger, le pasteur Raymond Quartemis. Et donc, à notre culte, nous ne sommes pas à l'église, c'est vrai, mais nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frères et sœurs, dispose-toi, prends une position d'adoration, prends une position comme si tu étais à l'église, car tu es dans la présence de ton Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans sa présence, tu vas te disposer, car le Seigneur est chez toi. En plein confinement, il est en ta présence. Bien avant cela, il faudrait partager. Juste, on va sous la vidéo, tu cliques partage, tu cliques où c'est mis partage et tu partages avec tes messengers, tu vas où c'est mis partager dans Messenger et tu cliques dessus et tu partages avec tous tes correspondants et amis. Rassure-toi que tout le monde est connecté, que tes amis sont connectés. Rassure-toi que tout le monde est connecté. Tu peux aussi cliquer sous la vidéo, tu cliques aussi sur partage de groupe. Et tu vas dans partage de groupe, tu partages avec tous les groupes auxquels tu appartiens. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, nous allons commencer notre culte par la louange. Car l'Éternel, notre Dieu, nous demande de le louer en tout temps. Et dans le psaume 100. Et c'est pourquoi nous allons commencer à le louer. Nous allons être reconnaissants de ce que c'est par pure grâce que nous sommes ici ce matin en sa présence pour le louer. Car beaucoup ont bien voulu, mais nous n'ont pas pu. Donc tu vas le louer. Dispose-toi. On commence par louer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas pas te taire. Tu vas être reconnaissant. Reconnaissant à ton Dieu. Reconnaissant en tout ce qu'il a fait pour toi. Tu vas louer le Seigneur Jésus. Tu vas lui être reconnaissant. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. De là où tu es, tu vas acclamer pour ta victoire. Tu vas acclamer pour le culte de ce dimanche. Tu vas acclamer pour le miracle qui a déjà commencé dans ta vie. Tu vas acclamer car le Saint-Esprit a commencé déjà par te visiter. Tu vas acclamer au nom puissant de Jésus. Tu vas acclamer pour ta victoire. Tu vas acclamer pour ton témoignage. Tu vas acclamer pour la gloire de Dieu manifeste dans ta vie maintenant. Rato Kaboshe Karabao. Tu es béni, frères et sœurs. Tu es béni de là où tu es. Maintenant, nous allons passer à une autre table merveilleuse de notre culte. Nous allons passer maintenant avec la voix du miracle maintenant, au nom de Jésus, à la louange et à l'adoration. De là où tu es, tu vas les recevoir maintenant par tes ovations. Tu vas les recevoir, acclamer la voix du miracle maintenant, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tu vas louer le Seigneur. Alléluia. Tu vas louer l'Éternel des armées par tes pas de danse. Tu vas dire, Seigneur, je veux danser pour ta gloire ce matin. Je veux danser parce que tu es celui-là même qui me fait cette grâce d'être encore en vie. Amen. Alors ce matin, je veux danser pour ta gloire. Alléluia. Commence à t'échauffer en ce matin. Commence à t'échauffer parce que David même était grand roi. Il s'est levé pour danser. Alors ce matin, de là où tu es, tu vas louer le Seigneur. Amen. Commence à t'échauffer. Alléluia. Parce que tu as parcouru le monde, mais Jésus ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers en cherchant un refuge, car je n'avais pas la paix. Le marabout en fétichin, le fétichin en mystique, mais je n'ai rien trouvé. Très douce. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui, j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. Je dis, j'ai marché, marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, toujours personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai fouillé en rond, personne. J'ai fouillé, fouillé.
retourné, mais en personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui, et longtemps marché. On danse à la gloire de l'Éternel Jésus ce matin, parce que nous avons marché, mais il n'y a point d'amis comme Jésus, alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Tu as revu celui de Jésus après 3 jours dans le tombeau. Tu as revu celui de Lazare après 4 jours dans le tombeau. Tu as revu celui de Sarah après des années de stérilité, en lui donnant un fils au Isaac. Et si je rappelle à Dieu, et si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, je n'ai pas dit ma soeur, car ils ne peuvent rien changer. Et si je rappelle à Dieu, si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. On danse à la gloire du Seigneur. Et allez, 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 alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Et alléluia. On loue Jésus, loue Jésus, loue Jésus, loue Jésus. Faut danser à la gloire de l'Éternel. À louer, 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 louer. Mais là où tu es ce matin, tu vas proclamer avec moi que Jésus est merveilleux. Alléluia. Si tu sais qu'il est merveilleux dans ta vie, tu vas danser à la gloire de l'Éternel. Amen. On danse à la gloire de l'Éternel Jésus, parce qu'il est merveilleux dans notre vie. Alléluia. Et il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Tout le monde le loue et tout le monde l'adore. Oh, il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Mon roi est merveilleux. Et tout le monde le loue et tout le monde l'adore. Et tout le monde le danse. Il est acclamé. Jésus est acclamé. Mon roi est acclamé. À tout le monde le loue. Il est acclamé. Tout le monde l'adore. Et tout le monde le danse. Et tout le monde le chante. Qui peut te sauver? C'est Jésus te sauver. Qui peut te sauver? Te sauver quand on t'est fermé. Te sauver quand c'est compliqué. Te sauver. Qui peut te sauver? C'est Jésus te sauver quand tu es malade. Te sauver quand tout est bloqué. Oh, te sauver. Oh oui, c'est qui? Oh, c'est qui m'aime. Oh oui, c'est qui? Oh, c'est qui m'aime. Blayo, c'est mi, oh, c'est mi. Blayo, c'est mi, oh, c'est mi. Blayo, c'est mi, demi, 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 demi. Blayo, c'est mi, oh, c'est mi. Qui peut te sauver? Te sauver. Qui peut te sauver? Te sauver. Blayo, c'est mi, anangama, oh, c'est mi. Blayo, c'est mi, oh, c'est mi. Blayo, c'est mi, anangama, oh, c'est mi. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, tu vas acclamer le Seigneur parce que tu l'as loué. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur parce que tu l'as loué. Amen. Mais ce matin, tu ne vas pas t'asseoir. Tu vas garder cette même position pour adorer le Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Cette même Bible dit aussi que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Alors ce matin, tu vas prouver à ton Dieu combien de fois tu l'aimes.
Ce matin, tu vas prouver à ton Dieu combien de fois tu veux l'adorer d'un cœur sincère. Tu vas dire, Seigneur, je veux magnifier ton Saint-Nom. Tu vas dire, Seigneur, je veux élever les mains vers ton trône pour te rendre toute la gloire. Je veux élever les mains vers ta personne pour te rendre toute la gloire, Seigneur. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux commencer à communiquer avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a besoin d'une seule parole provenant de ton cœur. Il a besoin de ton adoration la plus sincère. Alléluia. Alors tu vas adorer le Seigneur ce matin. Reçois l'élévation, papa. Magnifié sois-tu, Adonai. Nous élevons nos mains vers toi. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux lever les mains pour dire, Seigneur, je veux t'adorer? Pour dire, Seigneur, je veux magnifier ton Saint-Nom. Alléluia. Je veux contempler ta grandeur sur ma vie. Je veux te dire combien de fois tu mérites l'adoration. Reçois l'élévation, reçois la magnificence provenant de mon cœur. Et toi, car tu es Dieu, 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 papa. Tu es Dieu, Dieu, tu es, oh oui. Est-ce que je peux entendre un... Comme Bartimée a dit, souviens-toi de moi. Comme Bartimée a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Je n'ai personne pour sauver, Élie et Nago. Souviens-toi de moi. Comme Bartimée a dit, il a dit, souviens-toi de moi. Comme Bartimée a dit, Alléluia. Maintenant, nous allons passer à une autre étape de notre programme, de notre culte de ce dimanche. Alléluia, frères et sœurs. N'oublions pas de partager, continuons de partager. Nous allons passer à une autre étape, cette étape merveilleuse au nom de Jésus. La Bible dit que David a dansé de toutes ses forces dans le psaume 150. Alléluia. Et maintenant, nous allons passer à cette étape, là où nous allons danser de toutes nos forces devant l'Éternel, notre Dieu, avec maintenant, alléluia, 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 avec les danseurs pour Christ maintenant.
Everybody, let's go. Yeah. Up on your feet. Yeah. Everybody. Are you sitting there like that? What you waiting for? Somebody say yeah. Yeah. Angelo. Man, about yeah. Cause we know what we want. Man, about yeah. We dey work for the Lord. Man, about yeah. Cause we know what we want. Man, about yeah. We dey work for the Lord. The Spirit of God is moving right now. The anointing is more. The message is deep. The music they bleed. This is what we need. I think you know what make we go. The anointing they always the flow. Sorry you're dead. I'm in your pen. Now he's your fair. What about what you yeah? Baby, Shani, Becky, baby, Shani, Becky, Yama, Yama. Pass it, pass it, pass it, pass it. To the left, to the left, to the left, to the left, to the right, to the right. 1, 2, 3, go! About yeah, cause we know what we want. About yeah, we dey work for the Lord. About yeah, cause we know what we want. About yeah, we dey work for the Lord. Do you wanna go home? Go. Work for the Lord. Yeah. Do you wanna go home? Go. Work for the Lord. Yeah. Jesus is the reason. He's so amazing. Wanna be in His presence, cause it's my season. Reaching tea, better. Communion tea, better. Revival tea, better. Crusade tea, better. All night tea, Vincent tea, Anakazo tea, better. Convention tea, better. Cause we know what we want. About yeah. We dey work for the Lord. About yeah. Cause we know what we want. About yeah. We dey work for the Lord. Yama, yama, yama. Pass it, pass it, pass it, pass it. To the left, to the left, to the left, to the left, to the right, to the right. 1, 2, 3, go! About yeah, cause we know what we want. About yeah, we dey work for the Lord. About yeah, cause we know what we want. About yeah, we dey work for the Lord. Well, about, we work for the Lord. A dit que dans le confinement, on ne pouvait pas célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Qui dit que dans le confinement, Jésus s'arrêterait. Dans le confinement, on ne pouvait pas louer le Seigneur Jésus. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer maintenant le chantre Germain Kaipa maintenant qui est au milieu de nous ici pour participer à ce culte de dimanche. Il est venu pour louer l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de limite avec Jésus. Avec le chantre frère Germain Kaipa, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus, je suis dans l'église du général prophète, le prophète Mélis. Et si tu es convaincu de ta grâce, nous sommes le premier dimanche du 5e mois de l'année, tu es béni, dis Amen là où tu es. Qu'as-tu donné à Jésus pour qu'il aille à la croix pour toi? Qu'as-tu donné à Jésus-Christ pour qu'il aille à la croix pour toi? À la croix, on l'a humilié. À la croix, on l'a flagellé. À la croix, on l'a rejeté. À la croix, on l'a humilié. Il y en a même qui l'ont rejeté. Il y en a même qui l'ont renié. Il y en a même qui ont craché sur son visage. Il y en a même qui l'ont rejeté. Comment ne pas le louer? Oui, comment ne pas le louer? Je dis comment ne pas le louer? Cette chanson sortira bientôt, tu verras la gloire de Dieu. Mais pour la primeur de l'église de mon papa, de ton papa, prophète Mills, tu es béni de Dieu. Là où tu es, tu me regardes, acclame Jésus et pousse des cris de joie. Il revient bientôt.
Le mois de mai, le 5e mois de l'année, 5 étant le chiffre de la grâce, tu reçois la grâce de Dieu. Si tu es béni, acclame le Seigneur Jésus. Et maintenant, on va danser. Yeah! Là où tu es dans les fauteuils, lève-toi. Tu es dans ta voiture, arrête ta voiture et danse un peu à la gloire de Dieu. Le premier dimanche du 5e mois de l'année. On y va. Jésus, tu es. 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 Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es. Si Jésus est Dieu, il faut l'acclamer. Si il est Dieu, il faut l'acclamer. En l'acclamant, il faut pousser des cris de joie. En l'acclamant, il faut pousser des cris de joie. Si Jésus est Dieu, il faut bouger un peu. Là où tu es, il faut bouger un peu. En bougeant, dis je suis béni. En bougeant, dis je suis béni. Si tu es béni, il faut courir dans ton salon. Si tu es béni, il faut courir dans ton salon. Si tu es béni, il faut courir dans ta maison. Si tu es béni, il faut courir dans ta maison. En courant, il faut pousser des cris de joie. En courant, il faut pousser des cris de joie. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Yahweh Dieu, tu as le dernier mot. Du plus haut des cieux, créateur de l'univers de la terre. C'est toi Yahweh, nous magnifions en tombant dans les hôpitaux. Les médecins, les docteurs, eux soignent. C'est toi qui as la guérison. Dans les hôpitaux aussi. L'homme dans l'homme, le sément de l'accouchement, c'est la femme, c'est la grossesse, c'est toi qui fais toutes choses. Yahvé, tu es Dieu, tu es le Dieu des dieux. Voilà pourquoi nous t'élèvons, nous poussons des cris de joie. Tu es le premier, le dernier. Jésus-Christ, Yahweh, Jésus-Christ, Yahweh, 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 tu es le Dieu des dieux. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus s'est levé dans ta vie? Si tu le crois, lève les mains, salue-le ce matin. En poussant des cris de joie. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Danse avec nous. Il s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Le Dieu du prophète Mille s'est levé. Dans ta vie, il faut l'acclamer. Le Dieu du prophète Mille s'est levé. Dans ton cœur, il faut le saluer. Le Dieu de ton papa Mille s'est levé. Dans ton âme, il faut l'acclamer. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il 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 s'est levé. S'il s'est levé, faut courir un peu. S'il s'est levé, faut courir un peu. Dans ta maison, faut courir maintenant. Là où tu es, faut courir maintenant. En courant, faut pousser des cris de joie. En courant, faut pousser des cris de joie. Avec tes enfants, faut courir un peu. Avec ton épouse, faut courir un peu. Avec ton époux, faut courir un peu. Nous sommes en direct, faut courir un peu. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Le coronavirus est vaincu au nom de Jésus. Il s'est levé au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois,
ça va disparaître. Si c'est vrai, faut pousser des cris de joie. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé, le Dieu du prophète Mills, il s'est levé. Il faut l'acclamer, il faut l'acclamer. Il s'est levé, il s'est levé, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut le louer, il faut l'acclamer, il faut l'élever, hey, il faut le danser. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, et il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Coronavirus, tu es vaincu au nom de Jésus. Il s'est levé, il s'est levé. Le confinement va disparaître avant la fin de ce mois. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé, il s'est levé sur la Côte d'Ivoire. Il s'est levé sur le Nigeria, il s'est levé sur le Ghana, il s'est levé sur le Burkina Faso, il s'est levé, 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 il s'est levé. Est-ce que tu es fatigué là où tu es là-bas? Est-ce que tu es fatigué? Faut sauter, 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 faut sauter. Alléluia, hey! Il s'est levé, il s'est levé, Jésus s'est levé, il 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 s'est levé. Est-ce que tu es fatigué? Il s'est levé. Alléluia. Hey. Là où tu es à la maison, ce n'est pas encore fini. C'est maintenant que ça va commencer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es chez toi? Le Dieu du prophète Mills a commencé à te visiter. Mais il va aller encore au-delà. Si tu es d'accord avec moi, pousse des cris de joie là où tu es là-bas. Est-ce que tu veux danser un peu le bébé à la gloire de Dieu? Longtemps tu es dans les problèmes, hey, yeah, c'est fini. Longtemps tu es dans les difficultés, dis, c'est fini. Coronavirus nous a blessés, coronavirus nous a créé des problèmes. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, un enfant de Dieu ne pourra jamais être atteint. Je veux te dire quelque chose, toi qui me regardes. À compter de ce matin, Jésus te visite. Nous sommes dans le cinquième mois de l'année. Nous sommes en direct chez le prophète Mills, le général prophète. Dieu l'utilise et à travers son onction, tu seras libéré. Taléio, oh, Gognon taléia. Là où tu es chez toi, enlève ta chaussure. On y va, béni. Tu vas tiens. Tu vas tiens. Tu vas tiens. Tu vas tiens. Yeah, ouais, béni, c'est bien. Si tu es ivoirien, il faut acclamer Jésus. Si tu es ghanéen, il faut acclamer Jésus. Si tu es libérien, il faut acclamer Jésus. Européen, asiatique, américain, acclame Jésus. Taléio, aïe. Lucien. Oh, talamei, yeah, taléio. Oh, talamei, yeah, taléio. Jésus, allez, l'agonie à Messa. Le coronavirus ne peut pas nous empêcher de célébrer Jésus. Hey! Oh, talameyo. Zozora kurio, 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 kurio. Anyoka, inyoka, izale. Ye taleyo. Anyoka, inyoka, izale. Ye taleyo. Taleo. Oh, 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 Taléio, aïe, hey yo, prophète Mills, yo, Zozora Rakrio.
oh, talameyo. Zozora kurio, 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 kurio. Nyoka isale, ye tale yo. Nyoka isale, ye tale yo, tale oh oh. Tuacha. Zozora oh ye, ale kurio. Ageye la gota beyi, hey ale kurio. Tuacha. Zozora oh ye, ale kurio. Ageye la gota beyi, hey ale kurio. Prophète Mixo, yeah. Ininyoka, oh, ininyoka, oh. Est-ce que là où tu es chez toi, tu veux danser un peu avant de finir? Est-ce que tu veux danser? Tu vas tiens. Zuzula, oh, yeah. Ininyoka, oh, ininyoka, oh. Ininyoka, oh, ininyoka, oh, ininyoka, oh. Chacun prend sa position pour danser. Avant de finir. Batteur. Chaud. Chaud. Alibi. 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 Nous sommes en direct, hein? Nous sommes en direct. 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 Depuis la mission internationale, Cité des miracles. Chaud. Hey! Hey! Là où tu es chez toi, faut pousser le cri de joie. Encore, reprends. Elle, c'est ma choriste. La choriste, la chante. Chaud. Bien. Chaud. Et voilà. Yeah. On finit en beauté. Toi qui es à la maison, faut regarder. Ma soeur vient. Non, elle, viens. Elle arrive. Faut pas te déconnecter. Faut partager. Chaud. Début. Suis. Yeah, suis. Chaud. Pousser les cris de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu es béni, il faut pousser des cris de joie. Alléluia. Une dernière chanson embêtée. Dis amen. Parce que notre église est située à Bidjamé, à Yopougon. Dis amen, hein? La mission internationale Cité des miracles du prophète Milice. C'est que la gozoka zoka o, eni la gozoka zoka eni neni o. Ça peut aller. On y va. On y va. Je vais appeler les frères. Ils arrivent. Les jeunes danseurs. C'est que la gozoka zoka o. Gros pied. Eni la gozoka zoka eni neni. La gozoka zoka o, eni la gozoka zoka eni. C'est que la gozoka zoka o, eni la gozoka zoka eni neni. C'est que la gozoka zoka o, eni la gozoka zoka o, eni la gozoka zoka eni neni o. C'est que la gozoka zoka o. Eni la gozoka zoka eni neni o. Le show. Est-ce que vous voulez le show à la maison là-bas? Show.
Criez court. Criez court. Que Dieu bénisse le prophète Mills de la mission internationale Cité des Miracles. Hey! Tchè! 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 Henny nanny, jou! Henny nanny, hey! Henny nanny, henny nanny, henny nanny, henny nanny, henny nanny, henny nanny, hey! Henny nanny, henny nanny, henny nanny, henny nanny, henny nanny, hey! Henny nanny. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous continuons encore d'être bénis. Nous passons maintenant, excusez mon frère et soeur, j'ai tellement dansé que je suis essoufflée. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Je crois que tu as aussi été béni immensement. Et maintenant, nous allons passer maintenant avec la sœur Shekina pour son ministère dans l'adoration. Alléluia. Béni dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, le chant que je vais chanter est un chant qui nous parle de la venue de Jésus. Alléluia. Cette chanson nous dit que une mélodie résonne depuis les cieux. Alléluia. Cette mélodie annonce le roi des gloires. Et en ce matin, nous voulons lui rendre la majesté. Parce que sa grâce recouvre toute la terre. Alléluia. Si en ce matin, tu es reconnaissant avec moi que la grâce de Jésus recouvre sur toute la terre, de là où tu es, tu vas commencer à répéter ces paroles avec moi. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux te rendre toute l'honneur et la gloire, Seigneur. Merci, Adonai, pour ta grâce dans ma vie. Merci, Père, 3 fois saint. Alléluia. Écoutez cette mélodie, qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois qui s'est levé de son trône. Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois qui s'est levé de son trône. Honneur et gloire, puissance et force au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire, puissance et force au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Alléluia. De là où tu es, est-ce que tu peux confesser cela avec moi? Tu peux rendre l'honneur et la gloire à ton Jésus en ce matin, parce que sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Alléluia. Reçois l'élévation ce matin, papa, parce que ta grandeur est incomparable. Alléluia. Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois, entouré des séraphins. Oh, il s'avance sur les nuées, fait descendre ses messagers. Que la terre lui soit rachetée, adoré par les rachetés. Honneur et gloire,
puissance et force, au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire, puissance et force, au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire, puissance et force, au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Alléluia. Nous serons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu avec le fondateur, le pasteur principal, le berger, le prophète Raymond Quatermis, que le Seigneur s'est choisi pour nous partager la parole de Dieu, pour nous bénir. Et je crois qu'au travers de son canal, nous serons bénis et qu'il sera un instrument puissant pour bénir encore ta vie, pour bénir ta vie, pour bénir la vie de chacun de nous. Restons connectés et écoutons afin que nous soyons bénis au nom puissant de Jésus. Où il a commencé dimanche passé. Depuis dimanche passé, j'ai prêché sur le thème la rétrogradation. La rétrogradation. La rétrogradation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pousser derrière. Quitter dans le niveau où tu es pour venir derrière. Alléluia. Amen. Quand on dit la rétrogradation, ça veut dire que quitte le niveau où tu es dans ton marche avec Dieu, quitte dans le niveau où tu es dans ta vie spirituelle et descend. Amen. Amen. Donc c'est ça, il est en train de parler. Et quand nous regardons cet moment du confinement, quand nous regardons ce qui s'est en train de passer, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens sont exposés. Amen. Beaucoup de chrétiens sont exposés. Ils sont exposés pourquoi? Ils sont exposés parce que dans ce moment du confinement, ou bien dans ce moment qu'on dit que chacun n'est qu'à rester à la maison, dans ce moment que nous voyons les chrétiens qu'ils n'étaient pas engagés avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons les chrétiens et ils ne sont pas engagés avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes, les jours d'aujourd'hui, même pour prier, c'est un problème. Parce que nous prions seulement quand nous sommes dans l'église. Donc, il y a beaucoup de personnes, ils sont en train de perdre la foi. Ils sont en train de perdre leur niveau spirituel. Ça veut dire que ça fait presque un mois, quelques semaines, que nous ne vions pas à l'église. Mais toi-même, quand tu regardes ta vie là, tu vois que dans un mois, quelques semaines, que nous ne vions pas à l'église, tu entends d'adopter certains comportements que tu n'es pas habitué de faire. Tu entends faire certaines choses que tu sais que normalement, tu ne dois pas faire ça. Amen. Amen. Tu entends de perdre la vie de prière. Tu entends de perdre la vie de ta marche avec Dieu. Tout entend de perdre autour de toi. Parce que tu penses que peut-être on ne va pas à l'église. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je vais vous expliquer les principales causes. La principale cause de la rétrogradation. Amen. Ça veut dire que ce qui ça crée ou bien ça cause,
Ça cause la rétrogradation, c'est ça? Amen. Amen. Donc, ce qui, ça permet les gens, ou bien ça crée cette chose pour que les gens se rétrogradent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrez la Bible dans le livre du Proverbe chapitre 26, verset 11. Proverbe chapitre 26, verset 11. À sa folie. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi quoi? Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Ainsi à un insensé qu'il revient ou bien il répète sa folie. Amen. Donc la Bible entend décrire une personne rétrogradée. La Bible dit qu'une personne rétrogradée ou bien une personne en train de rétrograder, il est comme un chien qui il avait quoi retourner à ce qu'il a vomi. Amen. Amen. Un chien. Tu sais, non, si toi-même tout à l'heure là, tu vomis et on dit qu'il faut laver ce que tu as vomi là, est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas faire. Pourquoi tu vas faire? Comment ça va devenir comme devant toi? Ça veut dire comme quelque chose sale. Tu vois les vomis comme sale. Quelqu'un, il a vomi et tu as laissé la vomisser, c'est ça non? Le vomissement. Tu as laissé le vomi et tu es retourné dans ce que tu as vomi et tu commences à laver. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les mêmes manières, tout à l'heure là, on dit que si tu vomis, qu'on il faut retourner à ce que tu as vomi et il faut laver ça. Les mêmes manières que tu ne peux pas faire ça là. Les mêmes manières que ça devient sale devant toi là. Les mêmes manières que nous rétrogradons, ça devient sale devant Dieu. Amen. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé répète sa folie. Donc, si tu retournes dans tes mauvais comportements, si tu retournes dans les comportements que tu étais dedans avant, mais maintenant tu as changé, la Bible voit ça comme une folie. Amen. Amen. Une folie. Et si ça devient sale devant toi là, et il y a beaucoup de personnes, les jours d'aujourd'hui là, on entend de rétrograder un peu par un peu. On entend de rétrograder petit par petit. Alléluia. Amen. 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 Je vous dis que il y a beaucoup de personnes, les jours d'aujourd'hui là, quand ils regardent leur niveau spirituel, même dans le début de l'année, quand ils regardent ça, ils voient que normalement, manière il a commencé là, il n'est pas dans le même niveau. Avant de prier, avant de jeûner, avant de faire ce genre de choses-là. Mais maintenant, tu n'arrives pas à faire. Amen. Et je vais vous montrer ce qui ça cause ces gens de comportement. Ou bien ce qui ça cause la rétrogradation. Amen. Alléluia. Amen. 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 Première chose que ça cause la rétrogradation dans la vie des chrétiens est manque de profondeur. Amen. Manque de profondeur. Tu peux écrire? Manque de profondeur. Alléluia. Amen. Manque de profondeur. Beaucoup de personnes
les Juifs d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à prier parce que ils trompaient eux-mêmes. Ils se trompent lui-même. Ils n'arrivent pas à prier parce qu'ils se trompent lui-même pendant des années. Ils n'arrivent pas à suivre les choses de Dieu correctement parce qu'il se trompe lui-même en faisant ou bien en comportant comme un vrai chrétien, mais il manque la profondeur de sa marche avec Dieu, ou bien son marche avec Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes, nous ne sommes pas profondeurs. Nous ne sommes pas profondeurs. Nous ne sommes pas profondes. Nous comptons sur les hommes de Dieu. Amen. Amen. Donc, tu as compté sur ton pasteur pendant des années. Tu as compté sur les groupes ou bien un ministère de prière dans l'église pendant les années. Donc, dans ce moment, on dit que même tu ne peux pas avoir rencontre avec ton pasteur. Tu entends des rétrogradés. Parce que tu pries quand tu es à l'église. Et tu penses que c'est adorer Dieu ou bien c'est une manière de servir Dieu. Tu concentres, tu fais les choses de Dieu quand tu es à l'église. Mais au moment que tu quittes, tu n'arrives pas à faire toi-même. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, si tu n'arrives pas à faire ça quand tu es seul, c'est vrai que tu manques de profondeur. Amen. Si tu n'arrives pas à faire seul, tu n'arrives pas à prier seul, tu n'arrives pas à lire la Bible seul. Maintenant même là, il y a certaines personnes qui sont en train de m'écouter ou bien sont en train de me regarder. C'est difficile même pour faire prier pendant 2 heures. Mais quand il vient à l'église, quand on dit 2 heures là, il est dedans, elle est dedans. 3 heures, elle est dedans, bien il est dedans. Mais maintenant, parce que nous comptons sur un homme. Nous comptons sur un prophète. À cause des prophéties, à cause des paroles prophétiques. Donc nous n'arrivons pas à prier. Nous comptons sur ce qu'un prophète va nous dire. Mais quand de la profondeur, toi-même là tu bâtis une relation avec Dieu. Amen. Toi-même là, tu bâtis une relation avec Dieu. On va lire quelque chose dans la Bible. Luc chapitre 8, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 8 au verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais qui n'ont point de racines. Écoute-moi bien. Cette parole est forte. Cette parole est forte, est très forte. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Je vais finir de prêcher bientôt. Écoute-moi très bien. Il faut commencer encore. Ceux qui sont sur le roc, ce sont non, ceux... il faut commencer encore, c'est ça, non? Tu entends de commencer? Je reprends verset 13, oui. Luc 8, au verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Écoute-moi bien, il dit que sont ceux qui sont si... Attends, je vais changer ma version là. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, reçoivent avec la joie. Et quand nous lisons ici, la Bible dit que j'avais un homme, ou bien un semeur, qu'il est parti semer les semences. Amen. Mais la Bible dit que quand il a semé cette semence, les semences est tombée dans 4 endroits. Amen. Amen. La Bible dit que le premier endroit,
c'est tombé dans le long du chemin. La semence, première semence est tombée dans le long du chemin. Et la Bible dit que deuxième semence est tombée sur le roc. Première semence est tombée sur le long du chemin. Deuxième semence est tombée sur quoi? Le roc. La Bible dit que troisième semence est tombée au milieu du épin. Et le quatrième chemin est tombé sur le bon terre. Amen. Amen. Le quatrième semence est tombé sur le bon terre. Et la Bible dit que dans les deuxième semence, la Bible dit que ceux qui sont sur le roc, ils sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole de Dieu, la reçoivent avec la joie. Hein? Continue. Mais ils n'ont point de racines. Mais ils n'ont point de racines. Ils- Mais ils n'ont point de racines. Ça veut dire que si tu écoutes la parole de Dieu, que tu es content, que tu sens la présence de Dieu, ça ne dit pas que tu es raciné dans les choses de Dieu. Amen. Si tu attends cette parole, prophète prêche, homme de Dieu prêche, je suis béni ce matin, je sens la parole de Dieu, c'est ce message là, c'est pour moi, je suis content, je suis dans la joie. Ça montre pas que tu es raciné dans les choses de Dieu, ça montre pas que tu es dans un niveau où ça plaît à Dieu. Il dit, j'ai écouté la parole, cette parole là, c'est une parole que j'attends pendant des années. Et je vais marcher avec cette parole. Cette parole que le prophète me s'entend de prêcher. J'ai vu qu'il entend de rétrograder. J'ai vu que mon niveau spirituel est tombé. Les manières que j'ai comportées avant, que j'ai donné ma vie à Christ, a changé. Donc, j'ai décidé que je vais retourner dans mon premier amour. J'entends de prêcher. Tu as reçu cette parole avec la joie. Si tu as reçu quelque chose avec la joie, ça veut dire que tu as accepté cette chose. Tu ne peux pas recevoir quelque chose et tu as la joie et tu n'es pas accepté. Tout ce qui te donne la joie est quelque chose que tu as accepté dans ton cœur. Amen. Donc tu as reçu cette parole et tu es dans la joie et tu as décidé de marcher avec cette parole. Mais la Bible dit quoi? Ils croient pour un temps. Il croit pour un temps. Ça veut dire que on dit que c'est moi ou bien cette année de 2020, tu seras un grand homme de Dieu. Tu dis, je reçois. Je reçois. Tu es content? Cette année de 2020, tu seras un milliardaire. Cette année de 2020, tu vas croiser un homme de ta vie. Cette année de 2020, tu vas te marier. Cette année de 2020, tu vas aller en Paris. Mais ce n'est pas ce mois de 2020. Parce que ce mois de 2020, il y a Corona à Paris. Amen. Donc, quand tu attends cette parole, tu attends avec la joie. Mais la Bible dit qu'il croit pour un temps. Ça veut dire que tu sais que c'est la vérité. Tu crois dans cette parole pour un moment. Mais la Bible dit que, et quoi? Et ils succombent au moment de la tentation. Et un moment viendra qu'il commence à rencontrer les tentations. Hein? Verset 14. Il dit quoi? Et il fait quoi? Et ils succombent au moment de la tentation. Le moment de la tentation là,
tu relâches. Hey, tu as cru dans cette parole. Dès qu'il a décidé que moi, un homme, il est marié. Moi, avec un homme marié, c'est fini. C'est mon parole. Cette année, je vais vivre pour Dieu. Amen. Cette année, il a décidé d'abandonner tout ce qui ne peut pas me faire avancer dans les choses de Dieu. Amen. Il a supprimé tous des amis. Je pense qu'il ne peut pas m'aider à grandir spirituel. Il a supprimé tous mes entourages qu'ils ne m'aident pas pour marcher sur le chemin de Dieu. Mais la Bible dit que quand la tentation vient, il faut savoir que chaque personne sur la terre aura un moment de tentation dans sa vie. Amen. Les moments difficiles. Quand les moments difficiles arrivent dans notre vie, nous décidons de relâcher. Quand les moments difficiles arrivent dans notre vie, nous décidons de relâcher la main de Dieu. C'est vrai, Dieu même il a parlé. Mais dans les moments difficiles, là, nous voyons un chrétien qu'il est debout dans les choses de Dieu. Mais quand les moments difficiles arrivent, il n'arrive pas à tenir. Une personne de la prière, une personne qui il peut se lever à minuit pour prier. Maintenant à minuit là, nous trouvons cette personne en train de dormir. Une personne qui ne joue pas avec la parole de Dieu. Il fait son temps de recueillement. Le temps de recueillement est programmé chaque jour. Il est devant Dieu en train d'essayer d'attendre la voix de Dieu. Mais la Bible dit que quand les moments difficiles arrivent, les moments compliqués arrivent, il laisse cette habitude. C'est ça qu'on s'appelle la rétrogradation. Amen. Si vraiment Dieu vive, pourquoi Dieu peut permettre ces choses? Mais Jésus-Christ même là, il était tenté. Amen. Si tu es en train de m'écouter ce matin-là, il faut savoir que quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit comment tu peux prier, quel que soit comment tu es accroché à Dieu, il y a un moment de tentation, il y a un moment difficile que ça va frapper chaque enfant de Dieu. Amen. Mais ce moment-là, souvent, ça vient pour nous montrer que nous sommes superficiels. Oui. Ce moment vient nous exposer que vraiment nous partons à l'église, nous prions, nous gênons, nous faisons tout, nous faisons notre temps de recueillement, mais nous étions superficiels, sans profondeur. Sans profondeur. La Bible dit que dans les moments difficiles, nous décidons de laisser et commence à retourner dans notre ancienne foi. Il y a beaucoup de personnes, le jour d'aujourd'hui, vous êtes plantés, mais vous êtes plantés sur un roc. Tu es planté sur un roc. Donc, dans les moments de tentation, dans les moments difficiles, tu ne peux pas tenir. Amen. Il faut m'envoyer ça. Il faut faire vite. Il faut envoyer. Il faut déposer ici. Attrape ça pour moi. Ça, quand nous regardons ça, nous voyons que ça c'est la terre. Tu vois que ça c'est la terre. Tu vois, ça c'est la terre. C'est ça on s'appelle les bonnes terres. La bonne terre. C'est ça que les semences tombent
ça commence à porter le fruit. Et c'est cette terre que Dieu veut que chaque chrétien doit être planté dessus. Sur la bonne terre. Amen. Maintenant, la bonne terre représente Dieu. Amen. La bonne terre représente qui? Dieu. Ça c'est un autre terre. Ça c'est la bonne terre. Mais il y a ce qu'on s'appelle le roc. Ou bien caillou. Ou bien pierre. Mais je prends exemple comme le roc. Amen. Ça c'est la bonne terre. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et ça c'est le roc. Le roc. Tout ce qui s'appelle barré entre nous et Dieu, c'est le roc. Regarde. Ça c'est moi. Je suis le semeur. Ça c'est mon semence. Vous regardez? Je sème mon semence. Je vais semer mon semence sur la terre. Mais je vois que la terre est fertile. Merci beaucoup. La terre est fertile. Donc je peux semer la semence sans problème. Yeah. Donc ça c'est mon semence. Quand tu sèmes, ça c'est la bonne terre. Amen. Le moment de tentation, quelque chose ce qui se va arriver là, c'est toujours ferme. Amen. Amen. Ça c'est la terre avec les rocs. Ça c'est moi et ça c'est les semences. Je vais semer la semence sur la terre. Mais j'ai les difficultés à s'aimer parce qu'il y a la terre. Il y a l'obstacle. Je n'arrive pas à s'aimer sur la terre directement. Il faut regarder, c'est difficile pour moi. Je n'arrive pas à pénétrer. Je n'arrive pas à pénétrer. Je n'arrive pas à pénétrer. Et je décide que moi, je n'y arrive pas, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, quelque chose comme ça. Et je fais comme ça. Mais le jour où il y a les tentations, le jour où il y a des problèmes, le jour où quelque chose de grave arrive, nous voyons que tu es tombé. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Merci. Ça, c'est la bonne terre. Et ça, c'est notre relation avec Dieu directement. Sans opposition, sans intermédiaire, directement. Et c'est que ce qu'il vient de dire là, ça va créer problème. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est la terre, la bonne terre. Avec les pasteurs. Avec les pasteurs. La bonne terre est comme ça. Ça, c'est la bonne terre. Et ça, c'est les pasteurs. Ça, c'est l'évangéliste. Ça, c'est les prophètes. Ça, c'est les bergers. Et ils sont déposés sur les bonnes terres. Donc, ça, les rocs. Et ils ont contact avec Dieu. Et ils ont contact avec la terre. Mais ça, c'est toi. Donc, chaque fois que tu vas avoir contact avec la terre, tu es obligé de contacter lui avant de connecter à la terre. Chaque fois que tu as besoin pour prendre la nutrition, la nutrition sur la terre, tu as besoin de contacter ça. Et tu ne peux pas grandir normalement. Alléluia. Et maintenant,
c'est devenu les chrétiens d'aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à avoir contact avec Dieu directement. Nous n'arrivons pas à avoir accès avec Dieu directement. On a toujours besoin d'un homme de Dieu. Les hommes de Dieu, nous sommes bien. Mais quand on dit les bonnes chrétiennes où il est semé dans les bonnes terres, c'est une personne qui peut avoir accès à Dieu sans son prophète. C'est une personne que Dieu peut lui parler directement sans le prophète. C'est une personne qui peut attendre les directives de Dieu sans un homme de Dieu. Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, on n'arrive pas à connaître Dieu par nous-mêmes. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu as essayé ou bien tu connais Dieu par une autre personne, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à travers des choses qu'on a connu Dieu. Mais écoute-moi bien. Tu dois commencer à développer. Tu dois commencer à développer comme un chrétien maintenant pour devenir dans un niveau que tu peux avoir accès à Dieu. Que maintenant, Dieu n'a pas besoin de passer par un homme pour te parler, mais Dieu peut te parler directement. Amen. À cause de vous, les comportements comme ça, à cause de ça, des hommes de Dieu aussi, ils vous escroquent. C'est ça, non? Ils vont t'escroquer et ils vont continuer d'escroquer parce qu'ils savent que tu es paresseux et ils savent que tu n'as pas la connexion avec Dieu. Aucune connexion avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc dans les moments difficiles, tu commences à avoir un tout pensée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Un petit problème, tu commences à te regarder. Tu viens dans l'église. Tu vois un petit problème dans ton église. Ou bien tu vois une petite erreur sur ton pasteur. Tu décides de quitter l'église et rester à la maison. Tu entends adorer un pasteur ou bien tu entends adorer Dieu. Ton salut ne vient pas d'un homme de Dieu. Ton salut vient de Christ. Donc, un homme de Dieu, tu ne dois pas permettre des erreurs d'un homme de Dieu. Tu ne dois pas permettre certaines choses qu'un homme de Dieu a fait pour quitter dans l'église. Mais parce que même les dieux que nous suivons, nous ne sommes pas convaincus. Écoute-moi très bien. Écoute-moi cette parole-là. Tout ce que tu fais sur la terre, que tu n'as pas cette assurance, tu n'as pas cette conviction de faire ce que tu entends de faire là. Dans les moments difficiles, tu vas arrêter de faire. Amen. Et il y a beaucoup de personnes, vous ne savez pas pourquoi aller à l'église. Parce que tes parents disent qu'il faut aller à l'église, donc tu vas à l'église. Parce qu'il y a une église à côté de ton quartier. Donc tu décides de partir à l'église. Tu ne sais pas pourquoi que tu vas à l'église. Mais avant de partir à l'église, il faut avoir une conviction de toi-même. Amen. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, c'est ça non? Romains chapitre 8, verset 35. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 8 au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça c'est l'apôtre Paul. Il dit qui nous fait quoi? Séparera de l'amour de Christ. Romains chapitre combien? 8 verset 35. Romains chapitre 8. Il n'y a pas Romains chapitre 8, verset 35. Ok, c'est ça. Faut continuer. Ok.
Je lis la parole de Dieu. Romains 8, 35. Qui nous séparera Qui nous séparera de l'amour de Christ? de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça veut dire que je vais casser le français à CP1, CPD. Ça veut dire que qu'est-ce que ça peut nous séparer de l'amour de Dieu? Écoute-moi bien. Tu dis tu aimes Dieu, tu aimes ton église. Qu'est-ce que ça peut me séparer de l'amour de Dieu? Continue. Sera la tribulation? Est-ce que la tribulation, c'est une question? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité, c'est que même tu n'es pas habillé pour porter. Il y a certaines personnes, ils ne vont pas à l'église parce qu'ils disent il n'est pas habillé pour porter. Continue. Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Continue. Verset 36. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis quoi? Destinées à la boucherie. À l'abattoir. Amen. Il dit à cause de vous. Il dit que c'est à cause de vous qu'on nous fait quoi? On nous regarde comme les brebis destinées à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Il dit qu'est-ce que ça peut séparer moi et mon Dieu? Qu'est-ce que ça peut séparer moi et l'amour de Dieu? Est-ce que c'est mon église? Non. Est-ce que c'est mon pasteur? Non. Est-ce que les fidèles de mon église? Non. Est-ce que les camarades de mon église? Non. Est-ce que mes parents? Non. Quel que soit, ça va arriver. Ça ne peut jamais me séparer. Ça, on s'appelle un homme planté sur le pontet. Amen. Continue. Au verset 38. Car j'ai l'assurance. Il dit car j'ai l'assurance, ça, car il y a la confirmation, car il y a la persuasion, merci beaucoup. Car il y a la persuasion, car il y a le confirmation, conviction, car il y a la conviction. Ça veut dire que où il est arrivé là, il a déjà décidé. Il est arrivé dans un moment, un niveau de conviction, que soit ce qui ça va arriver là, mon niveau de croyante est ferme. Que soit ce qui ça va arriver là, moi-même je suis déjà convaincu dans mon esprit. Amen. Avant d'aller suivre un homme de Dieu, il faut avoir la conviction. Amen. Il y a certaines personnes, ils parlent la langue, mais ils ne savent pas pourquoi ils parlent la langue. Il y a certaines personnes, ils ont donné leur vie à Dieu, mais ils ne savent pas pourquoi je dois donner ma vie à Dieu et continuer dans les choses de Dieu. Donc avec un petit problème, il te regarde. Oui. Un petit problème, il commence à te regarder. Un petit problème. Il dit non, moi je suis chrétien. Ça fait combien d'années que je sais Dieu, mais où je suis arrivé là, franchement je suis fatigué. Assez, c'est assez. Tu n'as pas la conviction avant de venir suivre Dieu. Si tu avais la conviction, tu dois comprendre que quand tu suives Dieu, tu auras les moments difficiles, tu auras les problèmes. Mais si tu as cette conviction, quels que soient les problèmes, tu es toujours ferme dans tes décisions. Quand on a donné ma vie à Dieu,
il a donné ma vie à Dieu à 2002. On avait des amis que nous prions et nous servons Dieu. Je suis allé trouver. Et déjà, moi j'étais un novice, nouveau-né. Donc c'est eux, ils sont devenus comme un mentor pour moi de suivre Dieu. Ils sont devenus un mentor pour moi. C'est comme, c'est eux, ils regardent. Ça me donne l'encouragement pour faire les choses de Dieu. Parce qu'on avait le même âge. Nous tous, on était jeunes. Donc, quand ils regardaient manier, ils ont donné les jeunesse à Dieu là. Il dit, mais ça aussi là, c'est comme ils sont devenus mentors. Ils regardent et ils font. Donc, je suis toujours encouragé par leur comportement. Amen. Et parmi ces 10 personnes que nous prions, qu'il a prié comme un mentor, il y avait 2 personnes qui étaient proches de lui. On priait à partir de 23h jusqu'à 6h du matin. Nous faisons ça chaque fois. Donc, un moment arrivé, j'avais que mon ami là, il arrêtait de venir pour prier, il arrêtait de venir à l'église. Donc, il a appelé. Non, je suis parti chez lui à la maison. Ce moment, je pense qu'il n'y avait pas potable. Je suis parti chez lui à la maison. Je suis parti dans sa maison familiale. On dit toujours, il n'est pas là. Il dit, ah, mais qu'est-ce que ça entend d'arriver à mon frère? C'était comme un mentor pour moi. Donc, un jour, on m'a montré que non, il a ouvert un coin de cabine. Au Ghana, là-bas, on s'appelle ça space to space. Dans un endroit. Donc, il faut aller là-bas. Donc, le jour où je suis arrivé là-bas, il m'a bien reçu. On était contents, on a mangé ensemble. Il continue d'aller là-bas. Donc un jour, il lui a dit que mais pourquoi ça fait longtemps que depuis on va à l'église, tu ne viens plus à l'église, tu ne viens pas pour, comment dire ça, les prières que nous faisons, tu as arrêté tout, pourquoi? Il dit, la vérité, Ève de Dieu est là. Il te dit, tu es venu me trouver de là. Mais il te dit qu'Ève de Dieu est là. Il n'y a pas de date, comment dire ça? Quoi? Quoi? Péremption, oui. Il n'y a pas de date de péremption. Ève de Dieu là, on peut faire ça à venir. Il a décidé de travailler, Ève de Dieu, il fait ça après. Il dit. Donc quand il m'a dit ça, il dit. Donc, il dit quand tu viens ici, là, tu as vu que chaque jour, il paye une nourriture pour toi, pour manger. Il dit oui. Il dit, mais ça veut dire que toi, tu souffres. Donc, si tu vas aussi, tu es venu comme moi et payer une nourriture pour des autres, il faut essayer d'au moins arrêter à faire de Dieu là. On est jeunes. On a 18 ans, 19 ans. Il y a beaucoup, il faut regarder. Tous nos camarades là, ils sont finis l'université, ils sont en train de travailler dans la banque. Mais quand il m'a dit là, je suis parti reposer à la maison. Et il est réfléchi. Et il dit non. Ce qu'il entend me dire là, ça peut être qu'il y a vérité dedans. Mais moi, avant de venir dans la maison de Dieu, avant qu'il accepte Dieu, c'est vrai, lui, il est mon mentor. C'est lui, ça, à lui, il regarde. Mais lui, il ne peut pas changer mes pensées. Parce que moi-même, là, il y a une conviction de servir Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un, il m'a demandé pardon pour servir Dieu. Ce n'est pas quelqu'un, il m'a demandé pardon pour donner ma vie à Dieu. Moi-même, il y a la conviction déjà. Donc c'est vrai, il était mon mentor, mais il n'arrive pas à changer mes pensées. Parce qu'il était déjà convaincu. Yeah. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils donnent les offrandes. Ils disent la vérité. À cause de ça, dans les moments de confinement, ils sont confirmés leurs offrandes. Oui. Maintenant, la prophète là, il ne peut plus avoir mon argent pour bouffer. Chacun n'est qu'à rester chez lui. Quand il vient à l'église, c'est ça, tu peux dire qu'il n'est qu'à venir donner offrande. Maintenant, là, je confirme mon argent. On regarde en direct. Pasteur. Tu es derrière ton caméra. Tu ne gagnes pas mon offrande. Tu ne sais pas pourquoi tu donnes offrande à Dieu. Si tu comprends les bénéfices en donnant dans la maison de Dieu,
Si s'il y a confinement, ou bien il n'y a pas confinement, tu vas donner parce que tu sais que et tu as la conviction que je donne pas à un homme, mais je donne à Dieu pour que Dieu me bénisse. C'est moi-même ma conviction à travers la parole de Dieu. Donc moi tu peux m'empêcher de ne pas donner. Amen. Non. Je connais ce qui s'achève quand tu donnes. Je connais ce qui s'achève quand tu donnes ta dîme. Et la Bible dit que quand tu donnes la dîme, je fais quoi? Je menacé de quoi? Les dévoreurs. On a un moment que les dévoreurs entendent détruire la vie des gens. Les dévoreurs là, c'est Corona. Les dévoreurs entendent détruire les finances des gens. Les dévoreurs entendent détruire le travail des gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils n'ont qu'à venir rester à la maison. Donc ça, c'était une opportunité pour moi pour être fidèle dans la dîme. Mais parce que tu ne comprends pas et parce que tu penses que si tu ne payes pas, ton pasteur doit être fâché. Donc tu es obligé de payer quand tu viens à l'église. Donc au moment que nous arrêtons de venir à l'église, tu as décidé de stopper. Tu ne donnes plus. Ne donnes pas. Il peut faire quoi? Mais ta dîme, ça ne vient pas de moi. C'est que tu donnes là. C'est pas moi qui donne, c'est à Dieu. C'est vrai, c'est moi un homme physique qui reçoit. Mais ce qui est fait avec ça, c'est pas ton problème. La Bible dit que donne. Écoute-moi très bien. Donc, ce moment difficile que ça arrivait à nous tous, nous voyons les superficiels de la vie de certaines personnes qui adorent Dieu. Ça fait un mois, tu ne viens pas à l'église. Ce n'est jamais venu même dans ton esprit qu'un mois qui ne va pas à l'église là. Je dois faire offrande parce que normalement si je vais à l'église, je vais faire offrande. Il y a les dépenses de l'église que mon pasteur doit faire. Ça te montre que nous servons Dieu, mais nous sommes en train de te regarder parce qu'on n'est pas une conviction. Amen. Alléluia. Si tu as la conviction, quel que soit ce qui ça va arriver, tu vas toujours faire quoi? Je demandais à quelqu'un pourquoi tu pries en langue. C'est venu comme ça. Mon pasteur, il m'a dit, mon pasteur dit que quand tu pries en langue là, tu ne te fatigues pas. Donc, quand il prie jusqu'à il prie dans mon langue bêtée, jusqu'à il se fatigue, il commence à prier kadaba, 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 kadaba. Donc, il prie en langue sans avoir la conviction que quand tu pries en langue, tu ne pries pas pour des hommes. Ou bien tu ne pries pas pour l'attendement des hommes, mais tu parles le mystère. Et ce mystère-là, c'est Dieu seul, il attend ce mystère. Amen. Tu dois avoir la conviction. Tu dois avoir la conviction. La conviction. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Vous voyez, le peuple d'Israël, quand Dieu a fait grâce, j'ai entendu terminer mon message. Quand Dieu a fait grâce que le peuple d'Israël sont quittés à Égypte, qu'ils sont arrivés dans un moment de leur marche pour aller dans la terre promise. Ils sont arrivés quelque part, que Dieu a dit à le peuple d'Israël, vous n'avez qu'à attendre ici. Vous n'avez qu'à attendre ici. Attendez-vous ici. Il a dit à Moïse de venir vers moi pour prendre les 10 commandements. C'est ça, non? Et les 10 commandements, la Bible dit que Moïse a retardé. Et que Moïse a retardé là, le pasteur principal que Moïse a donné l'église, et il s'appelle pasteur Aaron. Pasteur Aaron a dit que, mais comme Moïse a duré là, à partir d'aujourd'hui là, ça c'est notre Dieu. Qu'il nous a fait quoi? Il nous a fait délivrer. Il nous a délivré dans les mers égyptiennes. Donc il a mis ça ici. Et à partir d'aujourd'hui là, nous tous on adore cette chose. Et aussi ils suivent Dieu sans conviction. Donc eux aussi ils commencent à faire à adorer. Paul a dit que suivre Dieu, follow God as you see me following him. Nous, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que nous we should be the imitators of Christ. On est comment dire ça? Les imitateurs de Christ. Imitateurs de Christ. Donc, que
quand tu suives Dieu, que tu vois une erreur de ton pasteur, ça ne t'amène pas pour te quitter. Mais le moment que tu vois que ton pasteur entend parler de quelque chose que tu ne comprends pas, ce n'est pas biblique. Tu peux aller vers lui pour demander, pasteur, mais c'est qui tu parles là? C'est où on a écrit ça dans la Bible pour qu'il va t'expliquer. Mais ne décide pas pour quitter l'église. Il y a un temps de terminer mon message. Il y a beaucoup de personnes. Vous êtes chrétienne. Vous aimez la parole qui est en train de prêcher. Mais vous n'arrivez pas à marcher avec la parole pendant longtemps. Parce que vous n'êtes pas en profondeur avec les choses de Dieu. Amen. Ce matin, je veux que tu n'aies qu'à commencer à développer un comportement. Je veux que tu n'aies qu'à commencer à développer une habitude. Que ça peut t'amener. Que toi-même, tu peux connaître Dieu toi-même. Amen. 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 Tu dois avoir la capacité d'attendre la voix de Dieu. Tu dois avoir la capacité pour que Dieu te dise qui tu vas marier et qui tu ne dois pas marier. Tu dois avoir la capacité pour dire, manière Dieu, l'école même tu vas partir là. Tu dois dire, le Saint-Esprit doit te parler. Mais nous sommes devenus les chrétiens que nous sommes plantés sur les rocs. Donc on n'arrive pas à bénéficier de Dieu. On n'arrive pas à être stable dans les moments difficiles. Amen. Donc avec un petit problème, nous commençons à rétrograder. Ce matin, que Dieu nous aide dans les moments difficiles. Que Dieu nous aide pour que notre foi ne doit pas toucher. Quel que soit ce que nous traversons. Que Dieu nous aide à connaître Dieu réellement. Que Dieu nous aide à connaître Dieu par nous-mêmes. Mais ce n'est pas par un homme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous prions. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur.